Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, bonjour à tous. On va voir dans ce vidéo une séquence très importante du modèle comptabilité de société. Cette séquence s'intitule les actions. Première chose, la définition d'une action. Une action est tout simplement une part de la propriété d'une entreprise. En effet, l'action a une durée de vie limitée. La sortie ne peut se faire que par cession du titre. Il n'y a pas de remboursement privé contractuellement. Et son porteur court le risque total de l'entreprise. Ça veut dire qu'il ne perçoit aucun revenu si l'entreprise n'est pas rentable ou en cas de liquidation. L'actionnaire passe après le créancier dans la répartition du produit de la vente des actifs. Autrement dit, la plupart du temps, il ne pourra rien récupérer. En contrepartie, l'action donne droit de bénéfice et à la participation de la gestion de l'entreprise via le droit de vote. On va voir maintenant une deuxième axe, c'est les différentes actions. On a plusieurs types d'actions. On va aborder maintenant, première chose, les actions ordinaires. Les actions ordinaires sont des titres de propriété de l'entreprise qui donnent droit à une partie des profits, ça veut dire les dividendes. Le titulaire détient une vote par action. Les membres du conseil d'administration qui surveillent les grandes décisions prises par la direction. Maintenant, les actions d'apport. Ces actions sont évaluées par un commissaire aux comptes. Leur particularité est qu'ils ne sont pas généralement émises que suite à l'acceptation de la résolution qui ratifie l'apport qu'ils rémunèrent. L'apport en question peut être matériel ou immatériel. On a les actions en numéraire. Ces actions rémunèrent les apports en numéraire émises à la suite d'une incorporation au capital de réserve, de bénéfices ou de primes d'émission. Ils s'opposent aux actions d'apport. On a une autre type des actions, c'est les actions privilégiées. Les actions privilégiées donnent un certain droit de propriété sur l'entreprise, mais ne procurent habituellement pas les mêmes droits de vote. En fait, les détenteurs des actions privilégiées jouissent généralement d'un dividende fixe garanti à perpétuité. Cela les distingue des détenteurs d'actions ordinaires dont le dividende est variable et n'est pas garanti. Un autre avantage des actions privilégiées est qu'en cas de liquidation, les détenteurs sont remboursés avant ceux des actions ordinaires, mais pas avant les créanciers de l'entreprise. Ce dernier avantage concerne uniquement le nominatif pur. Un de leurs principaux inconvénients est le fait que la société émettrice dispose de la possibilité de les racheter à tout moment et pour n'importe quelle raison, habituellement contre une prime. Les actions à dividendes prioritaires. Comme le nom l'indique, ces actions bénéficient d'un dividende prioritaire, mais en contrepartie du renoncement au droit de vote, ils obéissent à un certain nombre de conditions. D'abord, le montant ne doit pas dépasser 25% du capital social. Ensuite, si aucun dividende n'a pas été versé pendant 3 exercices, le titulaire doit retrouver son droit de vote. De plus, le dividende prioritaire ne peut pas être inférieur à celui des actions ordinaires. Enfin, le droit au dividende est prioritaire sur toutes les formes d'actions. Maintenant, les actions à droit de vote double. La loi permet aux sociétés de donner un droit de vote double à certains actionnaires, mais cette possibilité est subordonnée à certaines conditions. Ces actionnaires doivent détenir leurs actions en nominal depuis 2 ans. Toutefois, les statuts peuvent exiger une durée de détention plus longue. Les actions de priorité, aussi connues sous le nom des actions privilégiées, il s'agit d'actions qui procurent leurs détenteurs des avantages pécuniaires. Leur création est subordonnée au fait qu'ils ne doivent pas entraîner d'inégalité en matière de puissance de vote dans les assemblées. Les avantages offerts par ce type d'action sont multiples. D'abord, ils peuvent bénéficier d'un dividende majoré par rapport aux actions ordinaires. Ensuite, le paiement de l'intérêt statutaire peut être prioritaire sur le droit au dividende des actions ordinaires. Enfin, les avantages qui leur sont attachés peuvent être conférés pour toute la durée de vie de la société émettrice. Maintenant,
Un autre type des actions, ce sont les actions de jouissance. Ces actions sont celles dont la valeur nominale a été remboursée par avance sur le produit de la future liquidation de l'entreprise. Leurs caractéristiques sont les suivantes. Ils perdent le droit sur le capital social remboursé et ils ne bénéficient pas de la totalité des dividendes versés aux actions ordinaires. Ils conservent leur droit de vote. Les actions à bon de souscription d'obligation. L'action à bon de souscription d'obligation est un titre hybride composé d'une action classique et d'une ou plusieurs options de souscription d'obligation nouvelles. Le bon de souscription ou d'achat d'acquisition, le bon d'acquisition dès l'émission, les deux titres sont scindés et cotés séparément. La durée de validité et les conditions d'achat de l'option sont fixées à l'avance. Il y a un autre type, c'est la même chose, mais les actions à bon de souscription d'actions. L'obligation en dire l'action. L'action à bon de souscription est un titre hybride composé d'une action classique et d'une plusieurs options de souscription d'actions nouvelles. Le bon de souscription ou d'achat d'actions, le bon d'acquisition. Dès l'émission, les deux titres sont scindés et cotés séparément. La durée de validité des conditions d'achat de l'option sont fixées à l'avance. Action gratuite. Stock option. La distribution d'actions gratuites a lieu lors d'une augmentation du capital social par incorporation des réserves. La distribution aux actionnaires se fait en proportion des actions qu'ils détiennent. Cette opération est souvent destinée à accroître la liquidité de l'action en rendant sa valeur unitaire plus faible. Il y a un autre type d'action et la dernière, c'est l'action traçante. Les actions traçantes ou actions reflets, ou l'anglais tracking stock, sont des actions dont la performance est indexée sur les résultats d'une filiale. L'action traçante est techniquement une action de la société mère et ne donne pas de droit de vote sur les décisions de la filiale qu'il est censé représenter. Cependant, en cas de cession de l'activité concernée, le porteur d'action traçante a droit à une plus-value. Elles permettent à leur émetteur de conserver un compte total sur la filiale tout en extériorisant une valeur pour le marché en offrant un outil de paiement pour les acquisitions. Maintenant, on va entamer un troisième axe principal de ce chapitre ou bien de cette séquence, c'est la libération des actions. La loi 1795 de la société anonyme fait une distinction entre les apports en nature et les apports en numéraire. Les actions représentent les apports en nature doivent être libérées intégralement au moment de la constitution définitive de la société. Les actions représentant les apports en numéraire doivent être libérées d'un quart au moins lors de la souscription de capital social. Les fonds sont déposés pour le compte de la société dans un compte bancaire indisponible jusqu'à la constitution définitive. Le surplus de capital en numéraire non libéré doit être dans un délai, ça veut dire libéré dans un délai maximum de 3 ans. Maintenant, on va entamer le quatrième point essentiel, c'est la cessibilité et négociabilité des actions. Les actions sont des titres cessibles en principe négociables. Les actions d'apport et les actions en numéraire sont négociables après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou après l'inspection de la mention modificative après augmentation de capital. Maintenant, les formes des actions. Les actions peuvent avoir la forme nominative ou la forme au porteur. Les actions au porteur, c'est la forme la plus classique des actions. 99% des actions cotées en bourse sont des actions au porteur. L'identité de l'actionnaire est uniquement connue par l'intermédiaire financier qui gère les titres, autrement dit par votre banque ou votre courtier. À noter qu'en cas d'infraction au code des marchés financiers et dans le cadre d'une enquête, l'intermédiaire peut être amené à communiquer à l'autorité compétente les données personnelles nécessaires à l'identification ou de fraudeurs présumés. Les actions nominatives, dans ce cas, l'identité de l'actionnaire est communiquée à la société émettrice qui l'inscrit alors dans le livre des actionnaires de la société. Il existe deux types de nominatifs. Le nominatif pur, les actions sont directement détenues par la société, et le nominatif administré, l'intermédiaire financier et le dépositaire des titres. L'importance de la forme nominative est qu'il permet souvent d'obtenir des avantages sur les autres actionnaires. Information financière, dividende avec prime de fidélité, absence de droit de garde. Merci de votre attention et posez les questions. D'autres vidéos, inscrivez-vous.
لايك على الأقل، وعطونا رأيكم كيهمنا باش نحسنوا المردودية ونديرو d'autres vidéos s'il y a des besoins. Merci de votre attention.